Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. On a fait l'affrontement entre Hulk et Crâne Rouge. On va finir la campagne de l'avènement de Crâne Rouge. Je suis à mon troisième essai. J'ai encore fait un seul misplay, mais qui aurait pu avoir des conséquences. Donc la vidéo, vous la retrouverez. Normalement, elle a déjà été publiée. Donc voilà, mais je vais faire une catégorie misplay et puis voilà, elle sera dedans. Mais celle-ci, voilà, je vais vraiment beaucoup plus prendre mon temps. Je vais vraiment bien zioter pour tout faire. Je vais essayer de pas faire d'erreur ce coup-ci. Parce que c'est vrai que la troisième essai, ça commence à être long. Allez, c'est parti, on y retourne. Donc crâne rouge. Alors pour rappel, hein, la maison rouge, elle est là. Mélanger chaque autre manigance annexe, je vais le faire. Et placer à côté, mettez le dormeur de côté, c'est fait, et on y va. Donc sur la principale, il y avait 3 dessus qui correspondaient au jeton retard de du scénario de l'homme absorbant. Donc le 7 crâne rouge, offensive d'Hydra, patrouille d'Hydra, hop, mon obligation, hop, les armes expérimentales, clac, et le 7 standard. Allez, on mélange tout ça. Ça, c'est bon. Crâne rouge commence ici avec 12 points de vie. On va mettre ici les manigances annexes. Hop, 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 hop. Allez, ça c'est bon. Clac. Ok, j'ai ça, je vais mélanger mon deck. Donc j'ai 19 points de vie grâce à mon amélioration. En héros, j'ai 4 en attaque. Et si donc là je suis passé en amélioration d'attaque avancée, du coup quand je bats un sbire, je peux piocher une carte et j'ai toujours mon canon laser. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Je vais défausser ces 2 cartes là et je vais repiocher 2 cartes. Ok. Je vais faire l'action de Bruce Banner. Ok. Je pense que lui sera plus intéressant que Snowguard. Snowguard sera plus intéressant que Adam Warlock. Alors, avec donc avec non. Alors si j'enlève Warlock, avec 2 ressources je pose ça, et avec ça ensuite je pose ça. Ok. Bon, on va défausser Adam Warlock. Donc, on commence d'abord 2 ressources, pardon, pour poser inventivité. Je peux car je suis en génie. Je vais mettre ici. Hop, là. Ensuite, je vais me retourner pour 1 et 4 ressources. Je pose Snowguard. Snowguard qui va avoir dessus 2 jetons. Je vais contrer sur la principale. Il prend un dégât consécutif. Et moi, je vais taper sur la maison rouge. On y va. Hop. Et on a fini pour ce premier tour. Allez. 1, 2, 3 et 4. Un Nick Fury. Ça, c'est top. Manigance avance de 1. Je révèle la carte Manigance annexe. Il y a 3 dessus, un jeton accélération. Une fois déjoué, je peux aller chercher 3 piles dans ma pile de défausse.
Ça peut être très intéressant. On va voir ça. Alors, Crâne Rouge m'attaque. Donc là, il n'a qu'une manigance annexe, il va donc m'attaquer. Je ne vais pas défendre, il m'attaque donc à 1, 2. Je prends donc 2 dégâts. Hop, hop, je décale un peu. Ok. Donc 2 dégâts. On passe à 17. Carte en rencontre. Un sbire. Parfait ça. C'est à mon tour. Et ben, je pense que je vais commencer par le taper pour avoir une carte en plus. Donc je tape, hop, et je pioche. Iron Heart. Très bien. Ouais, on va commencer par ça. Je contre. Ici. Hop, j'enlève, et je peux remettre jusqu'à 3 cartes. Hop là, pardon, ça va ici. Alors on va prendre celle-ci, on va prendre Adam Warlock, et puis je vais prendre la ressource. C'est peut-être pas judicieux de l'avoir fait à ce tour-là, mais bon. En même temps, je lui enlève les manigances annexes. On sait que ça peut être vite pénible. Du coup, j'avais incliné. Ok. Eh ben écoutez, on va... Allez, pour 1, 2, 3, 4 ressources, je pose Nick Fury et je choisis de... Est-ce que j'irai pas taper un peu là? Non, on va mettre 3 cartes. Ouais, je prends les 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, ça c'est dommage du coup. Bah non, on va faire ça. Ouais. Je pose Iron Heart avec la double ressource. Donc pour les cartes basiques, je pioche une carte. Ok. Et je vais, hop, poser ceci. Générateur de ressources. Ok. Allez, on va ici contrer. Hop. Je préfère que ce soit à 0. Et on va taper avec Nick Fury. On passe ici à 10. Et Nick Fury. Hop. Tac, tac, tac. Bon, on est bien en place. J'ai tout fait. Allez, 1, 2, 3 et 4. Gueule d'or. Très bien ça. T'es en train de me dire, fais chier, j'ai Star-Lord, mais en fait, c'est bien. Manigance avance de 1. Bon, il va falloir que je tape là. Il va falloir que je tape. Là, j'ai bien l'avantage. Après, enfin, je vais pas parler trop vite. Donc, manigance annexe dévoilée. Et bien voilà. Et voilà, il suffisait que je dise ouais, on est bien, boum. Un dormeur. Du coup, il m'attaque. Je vais subir l'attaque de Crâne Rouge. Donc, il m'attaque à 1, 2, 3. Donc, je passe à 14. Je vais ensuite bloquer l'attaque du dormeur, donc avec le Nick Fury. Hop, hop. Et carte rencontre. Et encore un sbire. Ok. Allez, je pose Goldor pour 2, 3 et 4. Ok. Avec Goldor, je tape sur le dormeur. Alors du coup, je prends un dégât de riposte. Ouais, j'ai pas de soutien, donc celui ça sera pas grave. Donc je vais taper avec Iron Heart sur lui. Et je vais le finir avec mes 4 points de dégâts sur
le dormeur. Donc le dormeur est retiré de la partie. Cette manigance annexe ne peut pas quitter le jeu tant que le dormeur est en jeu. Mettez quand le dormeur est vaincu, retirez le réveil du dormeur de la partie. Ok. Ça c'est bon. Et je vais garder. Alors j'ai vaincu un ennemi. Est-ce que je pioche? Je peux prendre le risque que ce soit une carte à 2 et peut-être la poser. Allez, on y va. J'incline, je pioche. Et voilà, c'est une carte à 3. Et donc je ne peux pas la poser à moins que je me retourne. Est-ce qu'il y a un réel intérêt à ce que j'y aille? Non. On va rester là. Donc je défausse. Donc je garde Snowguard. Hein, il n'y a que 1 dessus. Ok. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ouais. Allez, manigance avance de 1. On révèle la manigance annexe. Ah, ça c'est bien. Donc une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse un sbire non élite. Ensuite, crâne rouge m'attaque. Je vais encaisser. Donc il m'attaque à 1, 2, 3. On passe ici à 11. Lui m'attaque, je prends 1 dégât. Donc après que le soldat d'Hydra effectue une attaque non défendue contre vous, défaussez un soutien que vous contrôlez. Donc amélioration, 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 amélioration. Donc je ne prends rien. Donc j'ai 2 cartes rencontres par contre. Première. J'ai l'icône aléa. Un garde et un fusil laser. Ok. Et bah écoutez, hop, on va faire un coup de fusil de canon laser, défausser cette carte et retirer-la du registre de campagne, bon ça on s'en fiche parce que du coup c'est la dernière, infliger 5 dégâts aux méchants et à chaque ennemi engagé avec vous. Hop, donc ce n'est pas une attaque, donc je mets les 5 dégâts aux méchants, de 10 on passe à 5, je mets 5 dégâts, je mets 5 dégâts, donc pardon, n'allons pas trop vite, donc je mets 5 dégâts, ça c'est bon, je mets 5 dégâts, je m'attribue une carte rencontre, hop, tac. J'ai vaincu un sbire, j'incline et je pioche une carte. Un héliporteur. Ça me paraît pas mal du tout, ça. Peut-être le moment d'aller faire un tour en alter ego, là. Pour 3, je pose mon héliporteur. Pour 1, ah bah non, je vais pas le faire, du coup je voulais poser ça, mais je vais peut-être le garder finalement. Je vais encore garder Snowguard. Du coup, pour 3, je fais un bond suborbital, je peux retirer jusqu'à 5 menaces. Je vais enlever ici. Hop. On défausse. Avec gueule d'or, je contre sur la principale. Hop. Défaussé. Je vais me retourner et je vais récupérer 2, 3. Je pourrais refaire appel à gueule d'or. Est-ce que je le fais maintenant? Déjà, je récupère. Hop, on passe à 14. Attendez, avant de récupérer, je fais l'action de Bruce Banner. Vas-y, tant pis. Tant pis pour l'amélioration, je vais garder ça. Et donc je récupère, je passe à 14. J'attaque déjà à 4, donc c'est pas si gênant que ça. Ah, avec ça, je peux faire appel à gueule d'or. Hein. À la base, je voulais garder ça, mais allez, vas-y. Une, j'aurais dû de 1, 3, 4. Je ramène gueule d'or. Hop. Donc un méchant, il a plus 1 à distance, et puis c'est tout. C'est déjà bien. Et je tape 2 sur le méchant. On passe de 5 à 3. Ok, on redresse. 1, 2, 3, 4 et 5.
que tout casser. Ça peut être intéressant à voir pour la suite comment on va gérer ça. Ok, manigance avance de 1, carte manigance annexe. Alors c'est la principale, donc je défausse 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai physique, mental, mental, physique, physique. Donc j'ai deux types de ressources différentes. Il y a donc 2 sur la manigance annexe. Crâne rouge, manigance à 2 plus 0, avec une avancée qui part, ça c'est cool. Donc on est ici à 3, et les deux cartes rencontrent. Donc celle avec le garde, le soldat d'Hydra, ok. Ok. Ça va être chaud là. Alors avec ça, et la riposte avec ça. Ça c'est embêtant par contre. Alors pour défausser ça, c'est énergie mentale, et ça c'est énergie et physique. Énergie. Ah ouais, énergie. C'est con, l'énergie c'est ma seule carte ça. Alors, bon là j'ai pas de sbire pour piocher. Euh... Alors, avec gueule d'or, je contre sur l'annexe. Je génère une, deux et 3 ressources pour poser Spider-Man. Je choisis l'attaque. Je choisis l'attaque et je mets 4 dégâts sur Crâne Rouge, ce qui fait qu'il passe à la suite. Donc par contre, la riposte, donc pardon, Spider-Man prend 2 dégâts. Donc ça c'est bon à distance, ok. Hop. Attribuez-vous une carte rencontre. Hop, ok. Ça c'est bon. Alors par contre il a 16 points de vie. Ok. Alors je réduis de 1. Ah pardon. Je vais me retourner. Je réduis de 1. Je génère une et 2 ressources physiques pour faire un Hulk tout cassé. Donc j'attaque à 14. Donc il passe de 16 à 2. Une grosse pêche. Par contre je prends un dégât de riposte. Avec Snowguard, je vais contrer. C'était c'était le dernier point de vie. On a remis à 0. Ok. Tac, tac, tac. Et on redresse tout. 1, 2, 3 et 4. Heureusement, il restait une carte. Allez, manigance avance de 1. On dévoile la manigance annexe. Il y a 3 dessus. Donc là, c'est une fois déjoué. Donc là, il n'y en a plus des cartes, je vais les remettre. Donc le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck ou sa pile de défausse, le met en jeu et mélange son deck. Alors ce qu'il faudrait là, c'est que je ne prenne, qu'ils prennent pas un tenace. Mais bon. Alors on a fait ça. Donc maintenant, il va m'attaquer. Donc là, il a 2 cartes boost. Donc il m'attaque à 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 dégâts, donc de 13, je passe à 7.
Et on y va pour les cartes rencontres. Donc ça, je défausse. Première, il a juste tenace, il n'a pas garde. Incitation 1. Ok. Et ben c'est bon. Allez, je réduis de 1, je génère une et deux ressources pour faire un nombre de choc, donc je tue lui, j'enlève le tenace. Allez, j'ai fait des dégâts, je peux piocher une carte. Hop. Carte rencontre. J'avais joué ça. Hop. Allez, on va arrêter. Allez. Et je tape. Je me suis dit, on va cleaner un peu, mais bon, pourquoi perdre du temps. Ok, bon là, ça a été, il n'y avait pas de trop de complexité, il n'y avait pas enfin, quand je dis complexité, à chaque fois, j'oubliais souvent une carte aléa, mais là, du coup, j'ai pas oublié. Donc, je pense que cette fois-ci, c'est bon. Euh, Oh bah du coup avec ça j'avais déjà battu, en fait j'avais même pas besoin d'attaquer. Donc voilà, victoire de Hulk sur Crâne Rouge, cette session s'est très bien passée. Donc voilà, la première c'était bien passé, pas trop de difficultés. La deuxième un peu plus compliquée, donc ça c'est la première je l'avais supprimée donc vous ne pourrez pas la voir malheureusement. Donc la deuxième, vous l'avez déjà vue, ou alors si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller regarder. Je vais faire une petite playlist misplay, hein, comme ça, même des parties qui sont pas juridiquement valables, et ben vous pourrez quand même les voir. Hein. Comme je dis, hein, la partie précédente, j'ai fait une erreur. Une erreur, j'ai oublié une carte rencontre. Mais voilà, on sait que les cartes rencontres du deck de, de Crâne Rouge peuvent être méchantes, donc c'est vrai, je me suis dit vraiment que ça pouvait avoir une influence. Donc j'ai préféré ne pas la comptabiliser. Voilà, donc celle-ci normalement est clean, je vais quand même la vérifier. Donc voilà, la Hulk a réussi à battre Crâne Rouge. Donc comme quoi, hein, j'ai fait quand même 3 essais, même si les deux premiers j'avais fait des erreurs, bah, j'ai réussi à gagner 3 fois. Donc je pense que le Hulk fonctionne très bien. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si ça vous a plu, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde, bye bye, ciao ciao.